Bonjour, l'organisme de bassin versant Matapédia Restigouche vous présente son plan directeur de l'eau à l'aide de capsules. Donc, il y a plusieurs capsules qui vont présenter le portrait et les problématiques du diagnostic. Dans la capsule présente, je vais vous parler de la qualité de l'eau, qui est la quatrième problématique. Donc, le diagnostic est divisé en 6 grands sous-bassins versants et présente 7 problématiques différentes. Donc, pour la qualité de l'eau, il y a plusieurs contaminants, puis les plus grandes sources de contaminants sont majoritairement ponctuelles. Ça va provenir des terrains contaminés, des rejets des eaux usées municipales ou industrielles. Donc, les contaminants qu'on retrouve, tout d'abord les pesticides qui sont mis dans les agricultures, les golfs, les chemins de fer. Puis ça, ça a la possibilité de faire de la bioconcentration et de la bioaccumulation. Qu'est-ce que c'est ça, la bioconcentration? C'est le fait que les pesticides vont s'accumuler dans les tissus des organismes vivants. Et la bioamplification, c'est que les pesticides, les polluants vont être transmis en montant dans la chaîne alimentaire. Donc, plus on est haut dans la chaîne alimentaire, plus il va y avoir de polluants, de pesticides qui vont s'être accumulés. Les hydrocarbures, c'est un contaminant important. Des concentrations aussi minimes que 0,2 mg par litre d'essence, de diesel ou de mazout domestique peuvent avoir un impact sur la vie aquatique ainsi que pour la santé humaine. Les produits pétroliers sont persistants dans le milieu et peuvent également affecter la qualité de la nappe phréatique. Il y a 28 terrains contaminés par les hydrocarbures sur le territoire du bassin versant, dont 8 ne sont pas complètement réhabilités à ce jour. Les municipalités qui ont un potentiel d'hydrocarbures propice à l'exploitation, si vous regardez la figure à droite, c'est toutes des sections qui sont plus en jaune-orange. Donc, il y a beaucoup de municipalités qui ont un potentiel d'exploitation. Certaines municipalités ont une résolution qui demande une augmentation des rayons de protection des aires d'alimentation d'eau potable. Donc, il y a quand même plusieurs municipalités qui ont fait cette résolution-là. Et il y a la présence de permis de recherche de pétrole, de gaz et de réservoirs souterrains dans toutes les municipalités du bassin versant, sauf dans celui du TNO Russo-Ferguson. Donc, beaucoup de permis de recherche. Est-ce que vous saviez que la municipalité Restigouche, partie sud-est, a adopté un règlement pour protéger ses sources d'eau potable, des forages et de l'exploitation d'hydrocarbures? Puis, à cause de ça, la multinationale Gastem poursuit la municipalité et demande un dédommagement de 1,5 million de dollars. Ça, c'est 5 fois le budget annuel de la municipalité, qui a seulement 157 habitants. Le verdict du procès est toujours pas connu, mais vous pouvez aller sur leur site internet Solidarité Restigouche pour en savoir plus. On continue avec les contaminants possibles, les résidus industriels. Dans la région ici, les résidus industriels de type Pranti, des industries forestières sont les plus connus, si je peux dire. Les résidus des Pranti, on peut en retrouver à Valbriand et à Sébec. Les secteurs industriels se retrouvent presque exclusivement entre 200 et 700 mètres des plans d'eau principaux, notamment Lac-Oumkoui, Matapédia et Lac-Saumon. Pour ce qui est des dépôts clandestins, c'est quoi un dépôt clandestin? C'est un dépotoir illégal trouvé dans les champs, les ravins boisés, puis ça se peut jeter dans des petits tributaires à proximité des cours d'eau. Puis ces dépôts de déchets-là, ça peut contaminer les eaux de surface et les eaux souterraines. Le lixivia qu'on dit, ça c'est le liquide qui se produit, qui coule de ça, si je peux dire. Ça peut s'échapper et être rejeté dans les cours d'eau, les lacs, les milieux humides. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en moyenne, il y a 2 dépôts clandestins qui sont découverts chaque année.
Ensuite, la voirie avec le sel de déglaçage. Les agents de déglaçage sont composés de sel, donc chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium. Puis pour la 132 et la 195, c'est environ 3320 tonnes de sel qui sont utilisées à toutes les années. Donc ça, c'est beaucoup mis sur les routes. Puis à chaque fonte des neiges, le sel est transporté par les eaux de surface. Puis ça va percoler dans le sol, puis ça va pénétrer dans les eaux souterraines. Puis on remarque déjà un effet de ces sels de déclassage-là parce qu'elles atteignent la nappe phréatique d'Amqui. Il y a plusieurs paramètres qui peuvent influencer la qualité de l'eau potable et engendrer des problèmes de santé, surtout quand la consommation d'eau de surface a lieu, qui n'est pas traitée. Ça peut vraiment amener à des infections par des protozoaires. Donc, pour ce qui est des coliformes fécaux, si l'eau est contaminée par des coliformes fécaux, c'est une entrée d'eau enrichie en matière vraiment fécale. Donc, les installations septiques, on a vraiment peu d'informations qui sont disponibles quant à la localisation des puits par rapport aux installations sanitaires. Puis dans plusieurs cas de contamination de l'eau par les coliformes fécaux, c'est la proximité des installations sanitaires avec les puits. Puis ça, c'est vraiment mal indiqué ou mal répertorié. Les cyanobactéries peuvent peuvent créer des toxines. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est possible. Il y a aussi les nitrates qu'on remarque vraiment une tendance à l'augmentation depuis les années 90, puis ça continue toujours à augmenter. Donc ça, il faudrait continuer à regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, parce que c'est aussi dangereux pour la santé, trop de nitrates dans l'eau potable. Pour ce qui est du plomb, ici, je vous ai mis l'exemple du plomb pour démontrer la vulnérabilité de la nappe phréatique le long de la rivière Matapédia. Il y a eu un déversement d'hydrocarbures en 1996 de 8000 litres. On peut observer ici, là, vous voyez, une augmentation de plomb importante en 1994 et 1995. Ensuite, le site a été nettoyé, puis on peut voir que ça a diminué. Mais ça, c'est vraiment pour vous montrer que la nappe phréatique est vulnérable. Puis aussi les hydrocarbures qui peuvent influencer la nappe phréatique. Maintenant, pour ce qui est des menaces des sources d'eau potable, le manque de connaissances est une menace. Mais ce qu'on sait, c'est que dû aux dépôts fluvio-glaciaires le long de la rivière, la nappe phréatique est vulnérable. Qu'est-ce que ça veut dire vulnérable? C'est qu'elle a une certaine facilité à être contaminée parce qu'il se retrouve en surface. Donc, très grande vulnérabilité de la nappe phréatique à Amqui. Ensuite, les réseaux privés qui sont non suivis. On n'a vraiment pas d'informations sur la qualité de leur eau et des nappes phréatiques qui les alimentent. C'est les propriétaires qui doivent faire analyser leur eau afin de vérifier, voir si elle est potable, donc pas contaminée. Puis en région forestière, dans les réseaux privés non suivis, il faut faire attention parce qu'en eau de surface, il y a vraiment des risques de parasitose plus élevés. La proximité des activités humaines dans les sources, aux sources d'eau potable, ça peut vraiment être une menace importante parce que si, comme on le sait, la vulnérabilité des nappes phréatiques est grande, donc autant d'activités humaines si proches des aires de captation, c'est jamais bon. Puis le pouvoir municipal, quant à la protection des sources d'eau potable, au-delà de ce qui est l'aire de protection immédiate des sources d'eau potable, la décision d'implantation d'activités qui est reliée aux hydrocarbures, comme par exemple les stations-service, les endroits de stockage, ça, c'est vraiment
Des décisions qui sont laissées aux ingénieurs qui réalisent les études hydrogéologiques. Donc, vraiment, c'est seule la municipalité qui peut vraiment intervenir pour protéger ces sources d'eau. Une petite piste de solution, limiter les menaces, ce serait d'éviter ou de limiter les activités dans l'aire de protection des puits municipaux qui peuvent entraîner directement ou indirectement une pollution de l'eau souterraine. Puis ça fait partie de la nouvelle stratégie de protection et de conservation des sources destinées en alimentation en eau potable. Donc, c'est un gros mot pour dire que ça fait déjà partie d'une stratégie qui va être bientôt mise en œuvre. Donc, merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus, écoutez les autres capsules ou allez sur notre site Internet pour aller voir plus d'informations sur la qualité de l'eau. Donc, merci de votre écoute.